Je voudrais commencer par le plus agréable, parce que je ne suis pas sûr que tous mes propos le seront. Le plus agréable, c'est bien entendu de vous présenter mes vœux. Je l'ai fait à l'entrée, individuellement, à chacune et chacun d'entre vous, mais je voudrais à nouveau le faire. Et puis, il y a les vœux aux collectivités. Et là, j'ai envie de mettre en exergue une phrase d'un poète, André Dubouchet, qui disait « Mes vœux sont les meilleurs possibles dans une situation impossible. » Et il ajoutait « Il faut faire face à la grande intempérie de l'époque. » 3 ans de crise. La crise épidémique d'abord, puis la crise économique qu'elle a entraînée, et en particulier sur notre ville, où un certain nombre d'entreprises ont été durement touchées, même si aujourd'hui elles sont dans le ressaut, dans le regain, et je m'en réjouis. Et maintenant s'y ajoute l'inflation. Mais cette inflation, elle touche aussi les services publics. Et ça s'ajoute, j'allais dire, à une crise endémique des services publics de l'État, qui dans beaucoup de domaines sont déliquescents. Et puis, s'y ajoutent aujourd'hui des très mauvaises nouvelles. J'ai eu, il y a 48 heures, les résultats de l'appel d'offres pour le renouvellement des contrats d'électricité. Le résultat de cet appel d'offres, c'est plus 420%. Déjà, le pourcentage est énorme. Mais en chiffres, ça fait un trou budgétaire d'1 800 000 € pour la communauté et d'1 200 000 € pour la ville. Eh bien, je le dis très clairement, aujourd'hui, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Nous allons y travailler. J'aurai l'occasion de m'exprimer, bien entendu, dans les semaines à venir, sur les solutions que nous mettrons en œuvre. Alors, bien entendu, là aussi, ça me rappelle une citation d'un écrivain américain, Arthur Ward, qui disait « Le pessimiste se plaint du vent. L'optimiste attend qu'il change. Et le réaliste ajuste les voiles. » Car les plus défavorisés, je l'ai dit tout à l'heure, sont déjà largement touchés. Pour la première fois, il paraît que j'ai quelques mandats derrière moi. Pour la première fois, je vous le dis, nous ne serons pas collectivement, et je ne serai pas, en capacité de réaliser la totalité des projets que nous vous avions présentés. On va se battre pour faire le maximum. Mais probablement qu'on va être obligé d'abandonner certains projets, d'en décaler d'autres. Et en même temps, nous sommes dans un choix difficile. Soit nous acceptons l'enlisement, soit nous essayons l'audace. Et l'audace sans moyens, c'est une problématique difficile. Mais on va quand même choisir l'audace. Simplement, on va la mettre en perspective. Et donc, à viser l'horizon 2030. Alors, je m'arrêterai là. Oui à l'audace, oui à la volonté de se projeter, oui à la volonté, malgré les difficultés, de se dire qu'on a un bel avenir. Nous avons la chance d'avoir de belles entreprises, des travailleurs qualifiés. Nous avons la chance d'avoir un tissu associatif extraordinaire sur notre bassin de vie. Oui, nous avons des atouts. Et c'est d'autant plus rageant qu'on nous coupe les ailes alors que nous serions prêts à l'envol. Mais beaucoup d'entre vous le savent parce que je l'ai souvent dit, je me suis choisi une devise, j'étais alors adolescent. C'est un vers de Victor Hugo. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Alors très simplement, tous ensemble, nous allons lutter. Bonne année quand même à chacune et à chacun d'entre vous.